Voici les 14 accidents les plus terrifiants jamais survenus lors d'un concours de talent. Pedro Volta de Spain Got Talent, il savait pourtant mieux que quiconque que ce numéro était mortel. En tout, juste avant de monter sur la scène de Spain Got Talent, ces magiciens s'étaient retrouvés pris au piège sous l'eau lors d'une évasion, car une sangle s'était enroulée autour de son corps. Resté immergé trop longtemps, son cœur avait fini par s'arrêter complètement de battre, le laissant en état de mort clinique durant 4 minutes, avant que les secours ne le raniment. N'importe qui d'autre aurait banni ce numéro à tout jamais. Mais Pedro a pris la décision la plus folle, celle de s'enfermer à nouveau, dans une cuve d'eau devant des millions de spectateurs, pour défier une fois encore la même horreur qui avait failli lui coûter la vie. Sanglé dans une camisole de force, le couvercle verrouillé par de lourds cadenas en acier, Pedro a lancé son évasion, alors que la foule comptait anxieusement chaque seconde. Au départ, la situation semblait pourtant bien maîtrisée. Il a réussi à libérer un bras et progresser rapidement. Mais tout a basculé quand l'un des derniers cadenas a fermement refusé de s'ouvrir. Privé d'air tout au fond de la cuve, il s'est mis à s'agiter frénétiquement, alors que ses forces l'abandonnaient. Le théâtre entier est devenu totalement silencieux. Le jury s'est complètement figé. Et l'animateur a fait signe au médecin d'approcher, car le doute planait, s'agissait-il d'un simple numéro ou d'une tragédie en direct sous leurs yeux. Comprenant très bien qu'il n'avait plus une seconde à perdre, Pedro a délaissé le verrou bloqué pour jeter ses ultimes forces dans la bataille, afin de s'échapper avant de perdre connaissance. Il est remonté à la surface in extremis à quelques secondes du pire. La foule a explosé de joie, mais le visage de Pedro révélait une toute autre réalité. Quoi n'était pas du tout la joie d'un magicien fier de son exploit impossible, mais la panique d'un homme qui venait d'échapper à la mort pour la seconde fois. Ce soir-là, le simple tour de magie est devenu un duel féroce entre Pedro Volta et les démons, qui avaient failli l'emporter à jamais. Une épreuve violente qui l'a convaincu d'abandonner définitivement ses numéros d'évasion aquatique. Sur Turkey Got Talent, quand le jeune Haroun s'est présenté devant les caméras, le public s'attendait à une démonstration spectaculaire de roller extrême. C'est un membre réputé du collectif Merson Extreme s'apprêtait à dévaler une rampe vertigineuse juchée sur de simples patins en ligne. Mais un détail inquiétant a glacé les spectateurs, il ne portait aucun casque, ni genouillère, ni la moindre protection en cas de chute brutale. Alors que le rythme s'emballait sous les ovations de la foule, Haroun s'était lancé vers la rampe, persuadé qu'il allait réaliser l'un des sauts les plus impressionnants de toute la soirée. Pendant quelques secondes, tout semblait absolument parfait. Il s'est envolé dans les airs, et la salle entière suivait sa trajectoire avec admiration, jusqu'au moment où la réception a tourné au cauchemar. Haroun a mal calculé sa chute, a complètement raté le tapis et s'est écrasé violemment au sol. L'ambiance a changé instantanément. Les jurés sont restés totalement figés. Le public s'est tout d'un coup, et de nombreux spectateurs ignoraient s'il s'agissait d'une mise en scène ou d'un vrai drame diffusé en direct. Le pire est arrivé quelques secondes plus tard, lorsque Haroun est resté totalement immobile sur la scène, incapable de se relever. Au lieu de se lever pour poursuivre son numéro, ce sont ses propres partenaires et de l'équipe de production qui se sont précipités à son secours avant les médecins. Peu de temps après, on lui a posé une minerve avant de l'évacuer sur une civière sous les yeux d'un public stupéfait. Contre toute attente, Haroun a survécu sans garder de blessures permanentes qui auraient pu bouleverser sa vie à jamais. Mais l'accident a lancé une vive polémique sur les protocoles de sécurité de l'émission. Après cette nuit-là, des milliers de téléspectateurs se sont posé la même question. Comment un tel saut à haut risque a-t-il pu être validé sans disposer d'au moins les équipements de protection les plus élémentaires? Uzeyir Novruzov. Lorsque Uzeyir Novruzov s'est présenté sur la scène d'America's Got Talent, il n'avait pas d'explosifs, de feux, ni de grandes structures métalliques. Il est simplement venu avec une échelle en aluminium. Dans le public, beaucoup souriaient d'un air sceptique, certain qu'il s'agissait d'un simple sketch comique. Pourtant,
En l'espace de quelques secondes, cette échelle est devenue l'élément le plus dangereux du spectacle. Il n'y avait aucun câble de soutien, ni aucun système de sécurité. Tout reposait uniquement sur l'équilibre du zaïeur. Étape par étape, il a commencé à grimper, alors que l'échelle oscillait dangereusement au-dessus de la scène. Et chaque petit mouvement semblait le rapprocher un peu plus d'une catastrophe. Arrivé à une hauteur de près de 5 mètres, Uzaïer a attaqué la phase la plus difficile de sa prestation. Débute sur le dernier barreau. Il s'est penché lentement en arrière pour attraper un cerceau avec son pied, une manœuvre délicate qui exigeait une précision chirurgicale. Le public a retenu son souffle, puis l'impensable est arrivé. L'échelle a perdu l'équilibre et a commencé à basculer en arrière. Pendant un instant qui a semblé durer une éternité, Uzaïer est resté suspendu dans le vide le plus total sans pouvoir se raccrocher avant de s'écraser violemment au sol sous les yeux de millions de téléspectateurs scotchés devant leur écran en direct. Le choc a laissé toute la salle complètement muette. Personne ne savait si l'artiste allait réussir à se relever. Contre toute attente, Uzaïer s'est relevé. Et encore tout étourdi par le choc, a supplié les jurés de le laisser retenter sa chance. Mais la télévision en direct n'offre pas de seconde chance et sa prestation s'est arrêtée net. Des années plus tard, il est revenu bien décidé à relever à nouveau ce même défi complexe. Et cette fois, il a réussi à terminer son numéro, qui avait failli tourner au drame. 30 ans fait de Vietnam Got Talent, quand 30 ans fait est monté sur la scène de l'émission. Le public s'attendait à voir un tour de magie très dangereux. Mais personne n'imaginait qu'une seule et unique erreur suffirait à transformer le plateau en une véritable urgence médicale. Devant lui se trouvaient 5 verres totalement identiques, 4 remplis d'eau et un contenant du véritable acide sulfurique. Avant de commencer, le liquide corrosif a été testé devant les juges pour prouver qu'il ne s'agissait pas d'un trucage. Ensuite, les verres ont été mélangés pendant que Tanfat détournait le regard, le laissant complètement à la merci de son intuition et du destin. Le studio est devenu totalement silencieux lorsqu'il a levé le premier verre pour le boire sans problème. Pourtant, tout a basculé lors du choix suivant. À l'instant même où le liquide a touché ses lèvres, son visage s'est décomposé. Il venait de choisir le verre qui contenait l'acide sulfurique. Pendant de longues secondes, le public est resté pétrifié en comprenant que cela ne faisait pas partie du spectacle. Malgré une douleur visible, il a décidé de poursuivre sa performance et a bu dans les verres restants en luttant pour garder son calme devant les caméras. À la fin du numéro, il pouvait à peine parler. Quelques minutes après, il a été transporté d'urgence à l'hôpital où les médecins ont confirmé de graves brûlures chimiques dans sa bouche, nécessitant ainsi plusieurs jours d'hospitalisation. Le plus choquant pour le public n'était pas seulement qu'il ait bu cet acide, mais la vitesse à laquelle ce simple divertissement a failli se transformer en tragédie, pendant que les caméras filmaient toujours en direct. Si vous pensez que ce genre d'émission devrait imposer des règles bien plus strictes de sécurité pour protéger les candidats, laissez un commentaire. Quand Cyrus Knock est monté sur la géante roue du destin lors de la foire de Barnstable, dans le Massachusetts, il savait pertinemment qu'il n'avait aucun droit à l'erreur. Suspendu à presque 9 mètres, il avançait sur une immense structure métallique en mouvement perpétuel, sans aucun filet de sécurité, sans harnais, avec le sol de béton qui l'attendait tout en bas. Membre de la légendaire famille Knock-Hill, avait grandi en défiant constamment la mort. Mais ce soir-là, des milliers de spectateurs allaient voir comment un simple faux pas peut transformer un spectacle de cirque en un véritable cauchemar. Au début, tout semblait parfaitement réglé. Cyrus avançait avec une assurance totale, alors que l'immense roue tournait de plus en plus vite au-dessus du public. Chaque geste était d'une précision chirurgicale, jusqu'à ce que son pied glisse soudainement dans le vide. En une fraction de seconde, il a perdu l'équilibre sur la structure tournante. Il a violemment percuté une barre métallique et un silence de mort a envahi la salle. Beaucoup ont cru que cette chute faisait partie du numéro, mais le doute s'est dissipé en voyant que Cyrus restait immobile au sol sans se relever. Un médecin présent dans le public s'est immédiatement précipité pour lui porter secours, pendant que les équipes de secours arrivaient sur place.
Plus tard, les hôpitaux ont confirmé la gravité de ses blessures. Un poumon affaissé et plusieurs côtes fracturées, des vertèbres écrasées et une fracture de la colonne vertébrale. Contre toute attente, Sirou a survécu à cet accident. Mais cette chute effroyable est restée comme l'un des moments les plus terrifiants de toute l'histoire des spectacles de cirque moderne. Bill Shirk. Bill Shirk savait qu'il allait tenter l'une des évasions les plus mortelles de l'histoire. 2 ans plus tôt seulement, un autre illusionniste avait perdu la vie en tentant le même numéro, quand son cercueil s'était effondré sous le poids énorme du ciment mouillé. Pour beaucoup, cette tragédie aurait suffi à faire abandonner l'idée pour toujours. Bill, au contraire, a choisi de défier ce même destin tragique. Le soir d'Halloween en 1992, il fut menotté, entouré de lourdes chaînes, puis descendu à près de 2 mètres sous terre dans un cercueil en plexiglas transparent devant des milliers de spectateurs totalement silencieux. Quelques secondes plus tard, le véritable cauchemar a commencé. Des tonnes de terre et presque septées. Tonnes de ciment ont été coulées directement sur le cercueil. Bill avait calculé qu'il avait moins d'1 minute pour s'échapper avant que la pression ne détruise la structure. Pourtant, presque immédiatement, tout a commencé à déraper. La pluie avait détrempé la terre et le sol était bien plus lourd que prévu. Avec le poids qui augmentait, les parois du cercueil ont commencé à se déformer lentement vers son corps. Des fissures sont apparues partout, et la terre s'infiltrait tandis que son espace vital disparaissait, seconde après seconde, piégé sous terre avec un oxygène qui s'épuisait et le cercueil qui s'écrasait sur lui. Bill luttait pour rester conscient pendant que son équipe creusait désespérément pour l'atteindre avant qu'il ne soit trop tard. Contre toute logique, une partie du cercueil brisé a créé une petite poche d'air juste devant son visage, assez pour le garder en vie quelques minutes supplémentaires. Quand ils ont enfin réussi à le sortir, il était couvert de boue et pouvait à peine respirer. Il avait survécu d'extrême justesse à quelques instants près seulement, ce qui restera comme un incroyable numéro d'évasion. C'est finalement devenu un combat acharné contre le temps et le poids de près de 7 tonnes qui a failli l'enterrer vivante à tout jamais. Bubba Blackwell. Quand Bubba Blackwell s'est présenté devant plus de 35 000 spectateurs, le 4 juillet 2001, il était déterminé à réaliser l'un des sauts à moto les plus dangereux jamais tentés. Survolant 20 de voitures sur ce Harley-Davidson XR 750. Les feux d'artifice illuminaient le ciel. La foule scandait son nom et tout semblait prête pour un moment historique. Pourtant, avant même de prendre de l'élan, il savait déjà que quelque chose clochait. La piste était trop molle, car elle avait été construite sur un circuit de course, payé sur un sol conçu pour des cascades à grande vitesse. Pourtant, devant des milliers de spectateurs impatients, il a décidé de s'élancer quand même. La moto s'est élancée vers la rampe à toute vitesse, et pendant un instant le record a semblé à sa portée. Mais au moment décisif, sa trajectoire s'est révélée trop basse. Au lieu de franchir proprement la plateforme de réception, la Harley a percuté violemment le bord du tremplin. Les cris de joie se sont tous instantanément. Le stade, c'est tout, alors que le pilote restait immobile, devant des milliers de personnes persuadées de voir une mort en direct. Les secours ont foncé sur la piste. Bubba a été évacué par hélicoptère dans le coma, gravement touché à la tête. Contre toute attente, il a survécu après une très longue convalescence. Le plus fou, c'est qu'au lieu d'abandonner les acrobaties, il est revenu des années après pour défier la mort et accomplir des sauts encore plus longs, prouvant que certains cascadeurs sont prêts à risquer leur vie sans cesse, juste pour continuer à marquer l'histoire. Quand Jake Brown s'est élancé sur la méga rampe géante des X Games de 2007, il savait qu'il affrontait l'une des pistes de skate les plus dangereuses de la planète. Avec un vide initial de plus de 25 mètres, une SAUT immense et une rampe verticale qui l'éjectait à des hauteurs folles. La moindre erreur était fatale. La foule hurlait alors que Jake accélérait. Il a rentré un 720 degrés spectaculaire, déclenchant l'hystérie générale dans le public. Tout laissait présager qu'il allait offrir un run absolument inoubliable. Mais quelques secondes plus tard, le spectacle a sombré dans le cauchemar.
Alors qu'il remontait la courbe pour lancer une autre figure, sa planche a glissé sous ses pieds, tout en haut de sa trajectoire aérienne, en une fraction de seconde. Il a perdu le contrôle et a commencé à chuter, d'une hauteur de 14 mètres totalement désarmé. Le choc a été terrible d'une violence telle que ses deux chaussures ont été projetées à l'opposé. Le stade entier s'est figé dans un silence de plomb, persuadé d'assister à un accident mortel en direct. Pendant de longues secondes, Jake est resté inerte au sol pendant que les secours accouraient vers lui. Contre toute logique, il s'est relevé lentement et a quitté la piste à pied, sous les yeux ébahis du public. Des heures après, les médecins ont révélé l'étendue exacte de ses blessures. Fractures du poignet et de la colonne poumon, perforés foyer touché et grave commotion cérébrale. N'importe quel autre athlète aurait abandonné la compétition après un tel drame. Pourtant, Jake Brown est revenu plus tard, sur cette même méga rampe pour décrocher l'or, transformant un drame qui a failli lui coûter la vie en l'une des plus belles leçons de courage de l'histoire du sport extrême. Quand Carl Christopher Kazungu est monté à près de 26 mètres sous la coupole du Grand Cirque de Moscou, il savait qu'il s'apprêtait à offrir le numéro le plus spectaculaire de toute la soirée. L'acrobate kenyan se préparait à exécuter un saut sobrement appelé le grand plongeon, une chute libre qui reposait entièrement sur un filet de sécurité installé en contrebas. Chaque détail avait été vérifié avant le spectacle et en théorie, il n'y avait aucun risque que la situation dérape, tandis que la musique faisait monter la tension et que des milliers de spectateurs fixaient le sommet du chapiteau. Carl s'était lancé certain que le filet allait le rattraper au tout dernier moment. Pendant quelques secondes, sa chute était absolument parfaite. Son corps descendait droit vers le milieu de la toile et tout semblait se dérouler comme prévu. Mais au moment précis du choc, l'impensable s'est produit. Le filet censé le sauver s'est déchiré violemment sous l'impact de son poids. Toute la salle s'est figée d'un coup. Ce qui devait être le moment le plus sûr du spectacle s'est changé en une seconde en l'accident le plus terrifiant de la soirée. La panique a envahi l'arène, tandis que les secours accouraient désespérément pour soigner l'acrobate pendant que les spectateurs tentaient de réaliser ce qu'ils venaient de voir. Carl a survécu, mais ses blessures étaient si graves qu'elles ont mis fin à sa carrière à jamais. Qui sont venus des mois de rééducation et une douloureuse réalité. C'est le système de sécurité même qui était censé le protéger venait de lâcher au pire moment possible. Pour les témoins présents ce soir-là, le plus effrayant n'était pas ce saut de 26 mètres de haut, mais plutôt de découvrir que le vrai danger ne résidait pas dans la chute, mais bien dans ce filet censé le sauver. Valley Graham rêvait depuis des années d'entrer dans l'histoire en battant le record du monde de saut de falaise à plus de 42 mètres. Depuis le sommet des chutes de Minnehaha, l'eau ne ressemblait plus du tout à une zone d'atterrissage, mais plutôt à une surface dure comme du béton, d'une violence extrême. À cette hauteur, la moindre erreur de trajectoire pouvait transformer un saut parfait en une véritable sentence de mort. Malgré tout, sous l'œil des caméras et de dizaines de spectateurs massés en bas, Valley a sauté dans le vide bien décidé à repousser les limites du corps humain. Pendant quelques instants, le spectacle était absolument grandiose. Son corps chutait à une vitesse folle, tandis que la foule l'observait dans un silence de mort. Pourtant, juste avant de pénétrer l'eau, un problème est survenu. Son angle de pénétration était mauvais, et Valley a heurté la surface avec une violence inouïe avant de disparaître sous l'eau. Plus personne ne bougeait et personne ne savait s'il avait perdu connaissance. Pendant ce qui sembla une éternité, le silence a envahi les lieux, alors que tous guettaient son retour à la surface. S'il venait d'assister à une véritable tragédie. Contre toute attente, Valley a réussi à remonter vivant l'oreille les insignes ne tenant debout que grâce à l'adrénaline. Mais l'horreur s'est révélée quelques heures plus tard, à l'hôpital. Les médecins ont confirmé qu'il souffrait d'une fracture du crâne, de plusieurs vertèbres brisées, d'un sternum fracassé et d'une grave commotion cérébrale. Le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'avant même de voir un médecin, il a réussi à sortir du canyon et à marcher plus d'1 kilomètre avec la colonne vertébrale brisée.
Ce jour-là, elle a pulvérisé que record qu'il convoitait tant, mais ce qui a vraiment marqué les esprits, c'est de voir à quel point il a frôlé la mort devant les caméras du monde entier. Les Flying Wallendas. Quand la légendaire famille des Flying Wallendas est remontée sur le fil pour recréer l'un des numéros les plus périlleux de l'histoire du cirque, elle savait parfaitement bien qu'elle défiait un passé lourdement marqué par la tragédie. Suspendus à près de 8 mètres de haut, lors d'une représentation à Sarasota. En Floride, 8 artistes ont commencé à bâtir une pyramide humaine géante sur un seul câble d'acier. Chaque pas devait être d'une synchronisation absolue, car un seul faux mouvement pouvait provoquer l'effondrement de toute la structure. Le plus troublant, c'est que des décennies plus tôt, un numéro presque identique de la même famille s'était terminé par la mort de 2 acrobates et en avait laissé un autre gravement handicapé. Un drame terrible qui hantait encore cruellement le nom des Wallenda. Pendant de courts instants, la structure a tenu bonnet le public observait avec fascination ces artistes en équilibre les uns sur les autres, tout là-haut dans les airs. Pourtant, près le moment où le défi semblait presque réussi, un élément a soudainement basculé. L'immense pyramide a commencé à vaciller, et en quelques secondes, plusieurs acrobates ont perdu l'équilibre en même temps. Les corps ont commencé à se détacher du fil, alors que certains chutaient lourdement vers le sol, pendant que d'autres s'agrippaient désespérément au câble pour éviter de subir le même sort tragique. Le spectacle s'est transformé en un véritable chaos sous les yeux de centaines de spectateurs qui regardaient la scène, avec effroi incapables de croire ce qu'ils venaient d'observer. Les secours ont immédiatement envahi la piste tandis que les blessés étaient pris en charge dans un silence lourd et glacial. Ligiana Wallenda a subi de graves fractures faciales et un autre membre a gardé des séquelles physiques qui ont lourdement affecté sa mobilité pendant très longtemps. Cette prestation devait prouver que les Flying Wallendas avaient enfin surmonté la malédiction qui pesait sur leur famille depuis des générations. Mais celle s'est finalement transformée en un rappel cruel et douloureux que dans l'univers des funambules une fraction de seconde suffit amplement pour que l'histoire tragique ne se répète. Quand Maria Konfektova s'est hissée à près de 6 mètres de hauteur dans un cerceau aérien tournoyant, le public ne voyait que grâce, élégance et perfection absolue. Célèbre pour son contrôle aérien phénoménal et détentrice d'un record du monde Guinness pour ses rotations ultra rapides au cerceau, elle semblait dompter chaque mouvement avec une aisance totalement déconcertante. Sans aucun filet de sécurité sous ses pieds, elle a commencé à tourner toujours plus vite devant un public totalement fasciné, persuadé d'assister à la démonstration magistrale d'une véritable reine de la discipline aérienne. Pourtant, personne ne pouvait se douter qu'un minuscule écart d'un seul centimètre allait transformer ce beau spectacle en un terrible drame. Le cerceau était légèrement désaxé, un décalage presque invisible depuis le sol, mais suffisant pour détruire son équilibre en pleine routine à haute vitesse. À chaque tour, le problème devenait plus évident. Le cerceau oscillait anormalement, et Maria commençait doucement à perdre le contrôle. En quelques secondes à peine, ce qui ressemblait à un sans-faute absolu a basculé en somme. Un combat angoissant pour rester suspendu. Le public avait réalisé que quelque chose clochait sérieusement. Soudain, Maria a complètement perdu le contrôle et s'est écrasée face contre terre sur la scène sous les yeux horrifiés des spectateurs et des autres artistes, qui sont restés complètement figés, se demandant s'il s'agissait d'une mise en scène ou d'un véritable drame en direct. Les secours sont arrivés immédiatement, et bien qu'elle soit restée consciente, ses blessures étaient particulièrement graves. Plus tard, les médecins ont confirmé plusieurs fractures et de graves blessures faciales nécessitant des opérations. Contre toute attente, Maria a survécu et a réussi après une très longue rééducation à remonter sur scène, prouvant qu'une simple différence d'un tout petit centimètre peut séparer un spectacle absolument parfait d'un terrible accident dévastateur. Ringling Brothers, le lustre humain. Quand les lumières se sont éteintes dans ce cirque légendaire le 4 mai 2014,
Des milliers de familles attendaient avec impatience d'assister à l'un des numéros les plus spectaculaires de la soirée. 8 acrobates ont été hissés à près de 12 mètres de hauteur, suspendus uniquement par la force de leurs cheveux dans une figure emblématique appelée le lustre humain. Alors qu'elle tournait lentement, en décrivant un immense cercle au-dessus de la piste, tout semblait parfaitement synchronisé et d'une fluidité absolue. Pourtant, juste au-dessus, une simple pièce de métal soutenait tout le poids de la structure. Personne dans le public ne se doutait que ce petit mousqueton allait lâcher. Alors que la structure continuait sa rotation, la tension sur le mousqueton a augmenté jusqu'à atteindre un point critique. Les enquêtes ultérieures ont révélé que la pièce subissait une charge pour laquelle elle n'avait pas été conçue. Puis le drame, sans aucun signe précurseur. Le système de fixation a cédé, et toute la structure s'est effondrée d'une hauteur de près de 12 mètres. Les 8 artistes ont été projetés violemment vers le sol, percutant d'abord un autre acrobate situé juste en dessous avant de s'écraser. Tous ensemble sur la piste. Soudain, les cris d'effroi ont remplacé les applaudissements, alors que le cirque se transformait, en l'espace de quelques secondes, en une scène de chaos absolu. Les équipes d'urgence se sont immédiatement ruées sur la piste pour prodiguer les premiers soins aux artistes, dont plusieurs souffraient de nombreuses fractures, de lésions de la colonne et de traumatismes internes. Certaines ont eu besoin de longs mois de rééducation avant de pouvoir remarcher normalement. Ce qui devait être l'un des moments les plus magiques et spectaculaires de la représentation s'est finalement transformé en l'un des accidents les plus traumatisants de l'histoire du cirque moderne, prouvant que parfois, la défaillance d'une seule et unique pièce suffit à transformer un moment de pure grâce en une tragédie que des millions de personnes n'oublieront jamais. Lorsque Jennifer Strange a appris qu'une station de radio locale offrait une console Nintendo Wii U, dernière participante capable d'avaler le plus d'eau possible sans jamais aller aux toilettes, elle s'est dit que c'était l'occasion rêvée de faire plaisir à ses 3 enfants en participant à ce jeu amusant et inoffensif. Zawadefi a réuni de nombreux candidats en studio pendant que les animateurs plaisantaient pour divertir le public à l'antenne. Personne n'imaginait que ce simple défi, créé uniquement pour gonfler l'audience de l'émission, allait bientôt devenir l'une des tragédies les plus choquantes de l'histoire de la radio américaine. Durant toute la compétition, Jennifer s'est mise à boire toujours plus d'eau. Peu après de terribles migraines, vertiges et vives douleurs abdominales sont apparus. Les témoins disent que son état devenait alarmant. Mais le show a continué, les animateurs gardant le ton humoristique de la compétition. Plus tard encore, certains reports ont révélé qu'une infirmière avait bien alerté la station sur le danger de boire autant d'eau si vite, mais le concours a continué. Finalement, Jennifer a perdu le défi, quittant le studio sans le prix, et disant à ses collègues qu'elle se sentait très mal avant de rentrer chez elle. Plus tard, Jennifer Strange est décédée d'une intoxication à l'eau, un état grave provoqué quand le corps absorbe trop de liquide. La nouvelle a provoqué une immense colère aux États-Unis, après que des millions de personnes ont écouté l'émission, où les participants montraient des signes évidents de souffrance. Alors que les blagues fusaillaient à l'antenne, la station a été poursuivie. Plusieurs employés furent licenciés. L'affaire a changé à jamais le débat sur les limites du divertissement et du journalisme. Le plus terrifiant dans toute cette histoire, c'est qu'il n'y avait jamais de cascades de feu ou de défis extrêmes. Tout a commencé par un simple concours radio. Et une mère qui voulait simplement ramener un joli cadeau pour ses enfants. Ce spectacle conçu pour divertir des millions de personnes a fini par tourner au véritable cauchemar éveillé. Chutes brutales, erreurs fatales et performances passées à 2 doigts d'un drame absolu. Le public en est resté totalement tétanisé.